La technologie ne cesse d'évoluer et Subaru continue de repousser les limites de la connectivité embarquée avec son tout nouveau système d'infodivertissement. Voici une série de vidéos sur le système d'infodivertissement à écran de 11,6 pouces. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le manuel du système multimédia ou télécharger une copie en format PDF à partir du site subaru.ca dans la section réservée aux ressources pour les propriétaires. Cette série de vidéos traite des sujets suivants: commandes, réglages, radio, applications, médias, téléphone, navigation GPS, Apple CarPlay et Android Auto. Abordons maintenant le sujet de cette vidéo, Apple CarPlay et Android Auto. Nous commencerons par Apple CarPlay, mais les utilisateurs d'Android peuvent tout de suite passer à 2 minutes 50. Pour lancer Apple CarPlay, branchez votre téléphone à l'aide d'un câble USB dans l'un des ports USB situés à l'avant du véhicule. Si c'est la première fois que vous lancez Apple CarPlay, votre téléphone peut vous demander votre autorisation pour utiliser l'application. Pour assurer la meilleure expérience possible, on recommande d'utiliser un câble Lightning USB d'Apple ou d'un fabricant certifié. Une fois l'appareil connecté, appuyez sur l'icône Apple CarPlay pour lancer l'application. Apple CarPlay ne prendra que la moitié de l'écran de 11,6 pouces. L'autre moitié peut être utilisée pour la radio FM/AM ou Sirius XM. L'écran de menu Apple CarPlay comprend plusieurs applications Apple, y compris la téléphonie, la musique, les cartes, les messages, les balados et les livres audio. D'autres applications produites par des tiers peuvent également s'afficher sur les écrans du menu si elles offrent des services de lecture audio en continu. La plupart des applications fonctionnent comme sur votre iPhone et il est maintenant possible d'afficher le GPS à l'écran tactile du véhicule à l'aide des applications Apple Maps et d'autres applications GPS prises en charge par Apple CarPlay. N'oubliez pas que les fonctions sans fil Apple CarPlay et Android Auto ne sont pas disponibles. Par conséquent, votre téléphone intelligent doit être branché au moyen d'une prise USB pour être activé. La téléphonie et les messages utilisent Siri pour offrir une utilisation main libre et réduire les distractions au volant. La messagerie permet de dicter un message texte et d'en faire la lecture à l'aide de simples commandes vocales. De plus, il est possible d'afficher les favoris, les appels récents, les contacts, le clavier et les messages vocaux. Pour activer Siri, maintenez le bouton d'accueil blanc sur l'écran d'infodivertissement ou maintenez le bouton d'activation vocale sur le volant. Pour utiliser d'autres fonctions d'infodivertissement pendant que Apple CarPlay est connecté, il suffit de sélectionner l'icône de la maison pour retourner à l'écran principal. Passons maintenant à Android Auto. Branchez l'appareil au véhicule à l'aide d'un câble USB. Lorsque vous branchez un téléphone Android pour la première fois, un écran vous invitera à installer des applications associées à Android. Une fois l'installation terminée, Android Auto sera lancé automatiquement sur l'écran principal du système d'infodivertissement. Avec certains appareils, il peut être nécessaire de débrancher et rebrancher l'appareil pour lancer l'application. Au bas de l'écran se trouvent 3 icônes, le bouton d'accueil, l'icône de rappel et le microphone pour activer l'assistant Google. L'application utilisée la plus souvent ou en cours d'utilisation apparaît entre les icônes d'accueil et de rappel. La plupart des applications fonctionnent comme sur votre appareil Android. Il est maintenant possible d'afficher à l'écran tactile du véhicule la navigation GPS de Google Maps et d'autres applications GPS compatibles avec Android Auto. Ceci conclut le guide pratique Apple CarPlay et Android Auto pour système d'infodivertissement à écran de 11,6 pouces. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a bien présenté le tout nouveau système d'infodivertissement de Subaru.